Grâce à la science, tout au long de l'histoire, des inventions ingénieuses ont été créées par essai et erreur. Cependant, certaines de ces inventions ont parfois été créées par accident, et dans cette vidéo, nous allons en mentionner quelques exemples. Le papier bulle. En 1957, les ingénieurs Alfred Fielding et Mark Chavan ont inventé le papier bulle comme un nouveau type de papier peint. Mais comme prévu, ce nouveau papier peint en plastique n'a pas été un succès et ne s'est pas bien vendu. Mais heureusement, les ingénieurs n'ont pas abandonné. Ils ont fini par changer de tactique et l'ont commercialisé comme isolant de serre, mais cette idée a également échoué. Ce n'est que près de 3 ans après son invention que le papier bulle a connu sa première percée et qu'une meilleure utilisation a finalement été découverte. En 1959, lorsqu'IBM a annoncé son nouvel ordinateur, un responsable marketing de la société a compris que le papier bulle pouvait protéger ses machines fragiles pendant le transport. La société a présenté et démontré son idée à IBM, qui a rapidement utilisé du papier bulle pour ses ordinateurs et ses accessoires. Et à partir de là, le papier bulle est devenu très populaire. Verre de sécurité. On trouve du verre feuilleté dans les pare-brises des voitures, les rampes, les sols, les escaliers, les guichets de banque et dans de nombreux autres endroits où la sécurité est nécessaire. A été inventé en 1903 par le Français Édouard Benedictus. Il travaillait dans son laboratoire lorsqu'il a accidentellement fait tomber un bocal en verre de son bureau. Cependant, le verre ne s'était pas brisé complètement. Au contraire, le verre était seulement fissuré, mais il avait conservé sa forme. Après avoir fait quelques recherches sur ce curieux phénomène, Benedictus a découvert que le bocal avait à un moment donné contenu du nitrate de cellulose, ce qui empêchait le verre de se briser de la manière habituelle. Benedictus s'est alors rendu compte que ce nouveau matériau pouvait améliorer considérablement la sécurité des véhicules. Car dans la plupart des accidents de voiture, le conducteur était blessé par du verre brisé. C'est ainsi que le verre de sécurité a été mis au point, et depuis lors, il a été utilisé de centaines de façons différentes. Feu d'artifice. Il s'agit sans doute de l'une des plus anciennes découvertes accidentelles qui soit. Elle s'est produite dans une cuisine en Chine, il y a environ 2000 ans. Un cuisinier a mélangé du charbon de bois, du nitrile de potassium et du soufre sur un feu chaud, ce qui a donné des flammes colorées. Le cuisinier a également remarqué que si le mélange brûlait en étant enfermé dans le creux d'une pousse de bambou, une formidable explosion se produisait. Par la suite, les feux d'artifice ont été utilisés pour le divertissement et sont devenus un élément essentiel de la commémoration d'occasions spéciales, telles que les naissances, les décès, les mariages, les couronnements ou le Nouvel An. Allumette. En 1826, le chimiste anglais John Walker travaillait sur une pâte expérimentale qui pourrait être utilisée dans les armes. Mais il a remarqué que le bâton qu'il utilisait était recouvert d'une substance chimique. Sans réfléchir, il a gratté cette substance et elle s'est soudainement enflammée en un feu contrôlable. Walker a su instantanément qu'il avait découvert quelque chose de révolutionnaire. Il a vendu les premières allumettes dans une librairie locale, les appelant lampes à friction, et elles étaient soigneusement emballées dans une boîte avec un morceau de papier de verre. Biscuits aux pépites de chocolat. Dans les années 1930, Ruth Wakefield essayait de faire des biscuits au chocolat, mais elle n'avait plus de chocolat pour biscuits. Alors, comme substitut, elle a pris une barre de chocolat Nestlé et l'a cassée en morceaux, en espérant que le chocolat fondu se mélangerait à la pâte. À sa grande surprise, le résultat fut le cookie aux pépites de chocolat que nous connaissons aujourd'hui. Il a ensuite vendu la recette à Nestlé pour $1 et un approvisionnement à vie en chocolat. Le yaourt. Il est surprenant de penser que les feux d'artifice ont été créés il y a 2000 ans, cependant, des traces de yaourt ont été trouvées dans la période néolithique. Entre 10 000 et 5 000 ans avant l'ère commune. Lorsque les anciennes tribus nomades parcouraient la terre, les nomades transportaient leur lait dans des pots d'animaux pour le conserver pendant le voyage. Et à la surprise des gens, une partie du lait stocké dans ces pots devenait épaisse, aigre et toujours comestible. Cela s'est produit parce que le yaourt contenait de bonnes bactéries, qui se sont multipliées lorsque le lait interagit avec les poches stomacales des animaux. Cela a fait du liquide caillé un environnement hostile pour les mauvaises bactéries, permettant aux bonnes bactéries de se développer et de causer la fermentation dans un environnement propice, même après une période étonnamment longue sous un soleil brûlant. Selon toute vraisemblance,
le yaourt a été découvert de cette manière dans différents endroits et à différentes époques, et a probablement vu le jour au Moyen-Orient et en Asie centrale. Les sachets de thé. L'histoire raconte que le sachet de thé a été inventé accidentellement par Thomas Sullivan en 1908. Il travaillait comme importateur de thé à New York et, pour encourager les ventes, il a commencé à envoyer à ses clients de petits sacs en soie contenant des échantillons du thé qu'il vendait. Cependant, certaines des personnes à qui il a envoyé les sachets de thé ont placé par erreur les sachets de soie directement dans une théière au lieu d'en vider le contenu. Cela permettait à une personne de faire une seule tasse de thé, plutôt qu'une théière entière. La petite campagne de marketing a fonctionné, les commandes ont commencé à affluer et le sachet de thé est finalement né. Cône de glace. En 1904, Amoui, un immigrant syrien, vendait un gâteau croustillant ressemblant à une gaufre à l'exposition universelle de Saint-Louis. Il vendait ses gâteaux à côté d'un homme qui vendait de la crème glacée, et en raison de la popularité de la crème glacée, le vendeur a manqué de plats. Amoui a trouvé une solution facile au problème du vendeur de glace. Il a rapidement roulé une de ses gaufres en forme de cône et l'a donnée au vendeur de glace. Le vendeur a mis de la crème glacée sur le cône et le résultat a été un succès. Les clients étaient heureux et, avec le temps, le produit est devenu populaire. Les chips de pommes de terre. Au cours de l'été 1853, George Crumb, un chef cuisinier travaillant à New York, a accidentellement inventé les chips. Les pommes de terre étaient très populaires dans le restaurant à cette époque, et un jour, un client très pointilleux s'est plaint que les pommes de terre étaient trop épaisses. Il a donc demandé à Crumb de les couper encore plus finement. Bien que Crumb ait fait un lot plus fin, le client était toujours insatisfait. Crumb fait donc des pommes de terre si fines qu'on ne peut même pas les manger avec une fourchette. Les fait frire jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes et les assaisonne généreusement de sel. Il espérait ennuyer le client extrêmement pointilleux. Mais étonnamment, le client les a adorées. D'autres clients ont commencé à demander ces pommes de terre. C'est alors que les chips sont nés et que Crumb les a ajoutées au menu comme nouvelle spécialité appelée Saratoga Chips. Four à micro-ondes. En 1945, Percy Spencer travaillait pour une entreprise appelée Raytheon, qui développait des émetteurs radars à micro-ondes pendant la Seconde Guerre mondiale. Spencer aimait la nature, en particulier les écureuils. Aussi avait-il toujours une barre de cacahuètes dans sa poche pour faire une pause et les nourrir pendant le déjeuner. Mais un jour, au travail, il a remarqué que la barre de cacahuètes dans sa poche commençait à fondre. Curieux de savoir ce qui s'était passé, Spencer a fait un autre test avec le magnétron. Cette fois, il a mis un œuf sous le tube et quelques instants plus tard, il a explosé, recouvrant son visage d'œuf. Il a alors réalisé que les micro-ondes radars pouvaient cuire les aliments. Il créa le premier four à micro-ondes fonctionnel et le premier aliment qu'il y fit cuire fut du pop-corn, qu'il partagea avec tout le bureau.